Hello, hello, Anita Iacchelini. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de synchronicité. Pourquoi? Parce que le week-end dernier, il m'en est, voilà, il m'en est arrivé deux belles synchronicités. En tous les cas, des choses, des signes que je ne pouvais pas interpréter simplement comme des hasards, quoi, tu vois, des petits trucs comme ça qui pourraient arriver à n'importe qui me sont arrivés à moi, mais qui auraient pu arriver à n'importe qui d'autre. Je t'explique. Le premier que je trouve sympa. Alors, depuis quelque temps, je travaille sur un projet dont notamment le titre s'intitule Un chemin d'évolution. Et puis, ouais, je suis en interrogation, tu le mental là, qui cogite. Et puis j'ai posé la question, est-ce que ce truc-là n'est pas quelque chose pour m'éloigner un petit peu de mes autres projets? Tu sais, un petit peu la récréation, le prétexte pour t'éloigner du pain que tu as sur la planche, ce genre de choses. Donc je pose la question, je me dis, bon, j'aimerais bien savoir quand même si ce projet-là, il est en alignement. Est-ce que je suis alignée avec ce projet? Est-ce que je suis dans mon axe? Est-ce que je suis en train comment dire, d'écouter, de répondre à mon âme avec ce projet-là? Ou est-ce que c'est un leurre? Est-ce que c'est encore une farce de mon mental et de mon ego? Voilà, je pose cette question-là. Et puis je me promène du côté de Châtelet, je me promène du côté de la Fnac, puisque à chaque fois que je me balade par là, avant de prendre mon RER, eh bien je vais faire un tour à la Fnac. Ça c'est un petit rituel chez moi, mais j'adore les livres, j'adore les CD, j'adore la musique, bon voilà, moi j'adore la culture, donc je fais un tour. Et puis avant d'arriver à la Fnac, sur les bancs, il y a comme des sièges en bois très très lisses, mon regard est attiré par quelque chose. Il s'agit d'un livre. Il s'agit d'un livre et je ne sais pas pourquoi mon regard est attiré parce que tu vois, la couverture, elle est comme ça, elle n'est pas tapante. Euh, il est posé, la première de couverture est face contre le siège, donc je ne la vois pas. Et je peux t'assurer que pour voir ce bouquin de là où je suis, c'est quand même, faut le vouloir parce que au Forum des Halles, en milieu d'après-midi un samedi, je peux t'assurer qu'il y a du monde. Alors, je me dirige vers le bouquin, je le prends et je lis. Son titre, c'est Le chemin de la vie. Le bouquin parle notamment de Jésus, c'est ok, et d'enseignement. En fait, le monsieur qui l'a écrit est un monsieur c'était comme un missionnaire. Voilà, c'est ça. Il a voulu convertir des personnes. C'est un monsieur qui vivait en Afrique. Je ne dirais pas où il habitait ni son nom parce que c'est pas le propos. J'ai pas envie de voilà. Mais ce monsieur, ce qui m'a frappé, j'ai lu le bouquin, j'ai lu une partie, je l'ai lu en diagonale. Ce qui m'a frappé, c'est que ce monsieur est décédé un 14 mars. Et moi, je suis née un 14 mars. Alors, enfin, évidemment, il n'est pas décédé le même 14 mars la même année, mais voilà, quand même, tu vois. Euh, le bouquin, pourquoi je lirais pas les enseignements? Parce qu'il est rempli d'interdits et c'est drôle parce que je m'interrogeais aussi dernièrement sur la jeunesse, les points de repère de la jeunesse, comment la jeunesse peut se retrouver dans ce monde qui bouge. Bon, le monde bouge en permanence, mais là il y a quand même des changements notables, bien notables. Parfois, pendant des années, on peut avoir le même rythme de vie, on peut modéliser ce que la génération précédente a fait. Là, ça devient un peu plus. donc, donc, je m'interroge beaucoup là-dessus. Et ce bouquin-là, il s'adresse à la jeunesse. Il s'adresse à la jeunesse masculine. Mais je me suis dit que si la jeunesse masculine, elle suivait cet enseignement-là, ah, il y a plein d'interdits. C'est rempli d'interdits. J'ai juste en citer un qui m'a marqué et tu vas comprendre pourquoi. Parmi les interdits, donc, pour être dans une vie pleine, remplie et respectueuse donc de ce mouvement religieux, c'est un mouvement chrétien, je précise. De ce mouvement religieux, il est dit que il ne faut pas, il est interdit, bon ok, c'est le vocabulaire, hein, pas trop cette formule, mais bon, il est interdit d'utiliser des charmes, des potions, des gris-gris. Moi, là, ça me va. Les charmes, les potions, les gris-gris, ce sont des choses qui ne me surprennent pas. Mais il est interdit de les utiliser
pour gagner un match de foot. Ouais, pour gagner un match de football. Bon, il y a des filles qui jouent au foot, on est d'accord, mais il y a quand même une grande majorité de garçons qui jouent au foot. Et pourquoi ils précisent de football? Alors je pourrais comprendre s'il disait qu'il était interdit d'utiliser des gris-gris, des charmes, des potions, enfin des choses ésotériques, on va dire, ou de sorcellerie. Je peux comprendre ça pour gagner, parce qu'en fait ça reviendrait à dire qu'il est interdit de tricher. Voilà, pour influencer le résultat du truc. Mais non, mais pourquoi il précise un match de foot? Bon, j'ai trouvé ce bouquin-là samedi dernier. Peu de temps après, il y a eu, ce qui s'est passé au Stade de France. Bon, allez, on s'en fout un peu. Bon, voilà, donc ça, pour moi, ça répondait un chemin de vie à une question que je m'étais posée. Autre synchronicité qui m'est tombée dessus, toujours pareil, ce samedi. Petit flashback. Le 14 mai, je me rends au cabinet que je loue pour mes clientes, que je loue pour mes consultations en clientèle, et je suis dans les couloirs du métro, samedi matin, il est tôt, les Parisiens dorment, ils ont bien raison, et d'un seul coup, dans la correspondance, j'entends une voix de femme qui me touche. Une voix de femme qui me va, mais alors droit au cœur. J'en ai les larmes aux yeux et je me dis, non, je peux pas pleurer, je vais au cabinet, là, je peux pas arriver, tu vois, devant ma cliente avec les yeux, le mascara qui a dégouliné de partout. Ressaisis-toi, ma fille. Et je sors mon appareil photo pour faire une vidéo. Alors je filme les murs blancs du métro, tu sais, les petits carrés RATP, là, le carrelage RATP. Je filme ça. Et j'avance, je me dirige vers ma correspondance. Je ne peux pas faire un détour pour chercher d'où vient la voix, parce que sinon je vais être en retard à ce rendez-vous. Et j'avance. Et là, d'un seul coup, en filmant, je tombe sur elle. Et je la filme tout en marchant. Donc je la vois pas beaucoup. Et puis, elle est très courte cette vidéo, elle fait même pas 2 minutes. Et puis, je range mon téléphone et je vaque à mes occupations. Et ça me laisse quelque chose parce que cette voix, d'abord cette femme chante de la musique qui habituellement ne me touche pas plus que ça. Et là, mais c'est sa voix en fait qui me touche. Je crois qu'elle pourrait chanter Frère Jacques, ça me toucherait de la même manière. Je crois qu'il y a de ça. Et je me dis, j'aurais voulu lui laisser quelque chose, j'aurais voulu la retrouver, j'aimerais pouvoir la retrouver, lui laisser quelque chose. Aparté, encore, décidément. Tu vois, quand on n'a pas de pièces, et on en a de moins en moins de pièces de monnaie dans nos poches, puisqu'on paye de plus en plus avec nos cartes bancaires. C'est pas top, parce que quand j'ai constaté ça, moi, plusieurs fois, quand j'ai envie de donner une pièce à quelqu'un, j'ai envie de donner une pièce à un musicien, une musicienne, une chanteuse, un mendiant, j'ai le droit de donner mon argent au mendiant. Après tout, je fais ce que je veux de mon argent. Eh bien, je peux pas. Si j'ai pas de pièces sur moi, je suis un peu dans la merde. Et ça, tu vois, c'est encore une autre réflexion, mais aller vers le tout digital, vers le tout numérique. Bon, bref. Pour revenir à cette femme, je publie la vidéo et samedi dernier, je reçois un message d'une personne que je connais depuis longtemps, que je n'ai pas vue depuis des années, et qui me dit « Anita, je ne vais pratiquement jamais sur Facebook, mais là, j'y suis allée et je suis tombée sur ta vidéo. Bien, figure-toi que la dame qui chante, c'est ma belle-sœur. » Et je lis ça et je fais waouh! Bon, cette personne qui prend contact avec moi, c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est une personne avec laquelle j'ai énormément collaboré il y a quelques années de ça, notamment dans la vie scolaire. Et depuis que les enfants sont grands, voilà, on n'a plus ces occupations, ces activités-là, et on se perd de vue. Et vraiment, à chaque fois qu'on se voit, c'est avec plaisir, et on se dit qu'il faut qu'on aille se prendre un thé. Là, je prends acte, et je le dis devant cette vidéo, on va se le prendre, ce fichu thé. J'ai même dit qu'on allait s'envoyer des théières. Voilà. Mais tout ça pour dire que j'étais vraiment touchée, j'étais heureuse parce que déjà, je retrouve une trace de cette femme qui chante, qui a cette voix qui me touche. Et puis en plus, ça me permet peut-être de renouer, de relancer une relation amicale avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ça, pour moi, ce sont des synchronicités. Et tu vois, le hasard n'y est absolument pour rien. Là-dedans, il n'y a pas de hasard à proprement parler. Alors, les personnes qui me disent
Ah, j'avais une envie dingue de chamallow, je rêvais de chamallow. Et ce matin, en allant chercher mon pain dans ma boulangerie, qu'est-ce que je vois? Des paquets de chamallow. Ça faisait des années que j'en avais pas vu. Ça veut dire qu'il faut que je m'empiffre de chamallow rose. Bah non, bah non, c'est pas un signe ça, ma cocotte. Non, ma chérie, non, c'est pas un signe. Voilà, c'est. Tu sais, c'est comme quand on regarde son horoscope dans les journaux, il y a deux lignes. Aujourd'hui, pour les poissons, c'est mon signe. Vous allez passer une très mauvaise journée, alors autant rester chez vous. Ah ouais, c'est super. J'ai un entretien. Je fais quoi? J'annule? Non, non. Et l'entretien se passe très bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc attention, c'est comme les chats noirs, comme passer sous des échelles. Voilà, non. Non, 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 ça ce sont des croyances peut-être populaires, mais ça vaut pas un clou. Allez, j'arrête là. C'était mon petit quart d'heure synchronicité. J'arrête là et je te dis, prends grand soin de toi. Merci de m'avoir écouté jusque-là.